hiver n'est pas toujours synonyme de neige. Disons plutôt de beaucoup de neige. À part quelques rares exceptions, elle finit toujours par tomber. Les premiers skieurs damaient leur propre piste. Dans les années 50, les remontées mécaniques aidant, les pistes sont damées au moyen de rouleaux, tractés par des skieurs. Aujourd'hui, sur les pistes, le ciel est parfois traversé par un câble. On en reparlera. L'entretien mécanique des pistes de ski commença aux Jeux olympiques de Squaw Valley en 1960. Les chenillettes utilisées aux États-Unis donnèrent l'idée à un Suisse, Kurt Schleuniger, de construire les premières dameuses européennes qui firent grande impression aux Jeux olympiques d'Innsbruck en 1964. Sa société fusionna avec l'allemand Leitner, mais en 1967, Karl Kässbohrer développa une machine entièrement nouvelle. Les Pistenbully étaient nés et leur renommée internationale date des Jeux olympiques de Sapporo en 1972. N'avez-vous jamais rêvé de profiter de pistes de ski comme celle-ci ? Grâce aux dameuses, les skieurs peuvent s'adonner à leur sport et les marques de milliers de passages sont effacées chaque soir. Dominique. Alors, je m'appelle Étienne Rouge, je suis chauffeur de dameuse depuis 1999, donc ça fait 9 ans que je fais ça. C'est vraiment une passion qu'on a à conduire ces dameuses qui sont vraiment formidables, des formidables machines, comme vous avez pu le voir, très très performantes. J'ai aussi à côté une entreprise de terrassement, produire des belles araignées aussi qui vont dans les talus, des machines qui vont aussi dans des taux de traite comme ces dameuses à treuil. Et puis voilà, ça fait très heureux de faire ce métier. Alors Romas on est équipé aussi d'une 200 qui est plus légère et plus maniable que la machine à treuil pour pouvoir bien faire les pistes de montée de téléski plus à hauteur moindre et aussi pour faire les départs. Elle passe bien entre les cannes pour faire les entrées de téléski. Elle a aussi une plus petite lame, bien maniable aussi, et c'était une très bonne machine pour faire des choses où il y a un petit peu moins de neige à pousser que la grosse machine à treuil. Alors, la machine que je conduis, c'est une 300 Pistenbully 300 Polar treuil. Elle est équipée d'une grosse lame devant pour bien pousser de la neige, pour remonter ou descendre des grosses quantités de neige sur les pistes. Elle a une lame 12 positions, donc ça veut dire qu'elle a toutes les positions réglables en hauteur et en largeur. Et le gros avantage de cette machine, c'est qu'elle a une grosse lame devant pour pousser de la neige en grande quantité. Elle a aussi des oreilles au bout pour pouvoir glisser de la neige comme un chasse-neige pour amener la neige au milieu des pistes. Alors Romas sont équipés d'une machine à treuil pour pouvoir remonter de la neige et surtout tenir la machine. Avant qu'il n'y ait pas de machine à treuil, on descendait avec notre machine, elle glissait sur la neige et elle arrivait, on mettait toute la neige en bas et dès qu'il faisait du soleil, la neige fondait, il n'y avait plus de neige sur les pistes.
grâce à ces treuils, maintenant on remonte la neige sur les pistes au maximum. Comme ça, la neige, tout l'hiver, elle tient et un maximum de neige dans les ponts très raides. Après, on a aussi une fraise flex derrière, c'est-à-dire qu'elle est actionnée au milieu pour passer sur des bosses comme il faut, c'est-à-dire manger les bosses comme il faut, comme on dit. Et elle a des dents, toute une série de dents qui ramènent la neige au milieu pour pouvoir remettre de la neige égalisée toute la largeur. On a aussi un train de chenille avec des roues pleines, les roues qui sont au milieu qui sont pleines, un barbotin arrière, ce qui fait l'entraînement de la chenille, avec un moteur hydraulique au milieu, hydrostatique pour avoir le plus de puissance possible. La machine que je conduis a aussi un volant pour la conduire, pour faire les manœuvres les plus précises possibles avec ce volant qui est très très fin. Et aussi un joystick pour conduire toutes les positions en même temps, la lame et le treuil, faire l'avancement du treuil pour tirer la machine en haut et régler la puissance du treuil aussi. Et le tableau de bord est très très bien, il a des cadres en blanc pour faire la même couleur que la neige, comme ça quand on regarde dehors et dedans, on n'a pas les yeux qui doivent se habituer chaque fois. Et aussi elle est équipée d'une caméra de marche arrière. Alors on est au début de saison, il vient de neiger un bon mètre de neige et les téléskis sont pas encore ouverts. Et c'est là qu'on intervient pour boucher tous les trous de ruisseau, combler les bosses pour qu'il y ait le maximum de neige pour toute la saison après. Et c'est un gros travail qui se prépare avant que les skieurs arrivent. Descendre parce que je vais travailler avec le câble, vous voyez le câble. Manuel, bonne descente, attention. En travaillant avec le câble, avec la machine à treuil sur les pistes, il y a souvent des gens qui viennent et c'est très dangereux de travailler avec le câble. Le câble bouge beaucoup, il fait 1000 mètres de long. On pourrait shooter des lugeurs, des randonneurs, beaucoup de randonneurs qui viennent sur les pistes. Alors ici on travaille à 2 machines pour préparer une piste de montée. Nous avons la 200 qui nous passe la neige sur celle à treuil pour pouvoir combler le trou que le terrain a fait naturellement. Alors on a comblé avec de la neige pour que la piste de montée soit le plus plat possible quand on monte en ski, on ne soit pas déporté en latéral. À gauche. Partagé d'abord lors du premier débat. Le deuxième c'est difficile. Bon, je vais déjà passer à la 3M3. Je prendrai Xavier, que j'avais trouvé très bon dans son débat.
13, donc on a droite de descendant, mais il faut peut-être élargir juste en haut, je crois. Pour le téléski de Larsa, on a un téléski enrouleur, donc on a beaucoup de dévers sur la piste de montée. Alors pour éviter que les snowboarders, surtout les snowboarders dévient sur la piste de montée, eh ben, on met de la neige pour que ce soit aussi plus plate possible, pour qu'ils évitent de se faire tirer en latéral, en dehors de la piste de montée. Pour conduire cette machine, on a dû passer un examen théorique et pratique pour engin de damage. La machine est équipée d'un réservoir de 200 litres de diesel et elle a une consommation environ de 25 litres à l'heure. Vu que les téléskis sont fermés, on travaille la journée et on commence le matin à 8h pour préparer les pistes. On s'arrête à midi pour faire une pause. Et après on recommence encore toute l'après-midi pour préparer les pistes pour qu'elles soient prêtes pour le week-end. Si on peut faire comme ça avec cette... La journée continue, on est en train de faire la piste de descente du Parcher 2 et la largeur de la piste est calculée en fonction du nombre de skieurs remontés par le téléski, environ 500 à l'heure. Donc on arrive à une largeur d'environ 50 mètres. La grande chance dans ce métier, c'est qu'on a des super paysages avec la neige poudreuse et des superbes couchers de soleil et qu'on est vraiment privilégié pour ça. Alors, c'est vraiment un superbe métier pour ça. Et j'ai souvent le temps d'admirer ces beaux couchers de soleil sur les montagnes en face. Ouais. Il y a des pistes aussi qu'on doit accrocher, comme la piste du Crétet. On doit accrocher le treuil à la 200 pour pouvoir damer comme il faut à cause des grandes quantités de neige accumulées durant la nuit. Et ici, dans ce trou-là, on arrive à avoir jusqu'à 3 mètres de neige poudreux en une nuit. Et la machine est impossible à monter si on n'a pas le treuil. Et dans des grandes quantités de neige comme ça, notre treuil peut tirer jusqu'à 4 tonnes, plus un moteur de 430 chevaux, donc ça fait vraiment une grande puissance pour remonter cette neige. Ce métier, il faut le faire par passion parce qu'on a on a une grande responsabilité pour que le lendemain, les skieurs qui viennent skier sur nos belles pistes soient vraiment nickel. Et puis pour faire les nombres d'heures qu'on fait, il faut vraiment être passionné par ce boulot.
téléski vient de dérailler, alors on a appelé un renfort pour aller les renrailler le plus rapidement possible. Et là, en prenant beaucoup de précautions, on roule sur les pistes avec les skieurs pour être le plus rapide pour que les skieurs puissent être remontés rapidement. Il y a du monde vers toi. Non, vers moi, il n'y a plus personne. Il y a deux randonneurs là qui sont en train de monter, c'est tout. Ouais, si t'arrives les voir, je leur dis utile. Bonne soirée. Non, je suis trop court. Oh Gérard, alors c'est tout bon, on va descendre. Merci. Tu regardes un peu les pistes, juste en descendant en cours sous le froid. Ils sont beaucoup fermés, je crois. Regardez. Faut trop pour retenir. Mais on met en route puis retrait des cannes. J'ai plus compris. Tu peux mettre en route ton ski libre puis retrait les cannes. Ils sont beaucoup fermés, je crois. La demande est assez forte au jour d'aujourd'hui pour les snowboarders et les skieurs pour faire des gros sauts, faire beaucoup de ski freestyle. Alors au domaine des Mosses la Lécherette, on est équipé de 2 snowparks construits par Steven Mottier. Et ça demande un gros travail d'entretien durant la saison pour éviter que les bosses deviennent très dures. Pour ça, on fait ça la journée, vu que la nuit on fait les pistes. Donc on ferme la piste, on ferme le snowpark, et comme ça on peut travailler la journée pour que les skieurs puissent venir après. Sur le domaine des Mosses à la Lécherette, on est aussi équipé de 2 border cross, qui sont des pistes qui sont vraiment géniales à faire pour les gamins. On a des virages relevés, des petits sauts, et c'est vraiment une piste super à descendre.
Durant la saison, il nous arrive aussi de faire des pistes de liaison pour relier 2 téléskis. Et là, on voit qu'il y a des traces qui sont déjà faites et je viens faire une jolie trace pour qu'ils puissent descendre facilement. Méchant trou là. Ouais, il y a un coup d'eau. Aïe. La journée est finie, les téléskis sont fermés, il n'y a plus de skieurs, donc on commence à travailler, on va commencer à accrocher le câble, après on va redescendre la machine tout en bas des pistes pour remonter la neige que tous les skieurs ont descendu durant la journée. Durant des heures, on fait que de remonter la neige, et après on la laisse durcir un petit peu, et après on la fraise pour que ce soit des pistes bien dures pour le lendemain matin. On a encore des surprises qui nous arrivent durant la nuit, c'est qu'il y a des randonneurs qui viennent s'entraîner. Justement cette année, c'était une année à patrouiller des glaciers, donc il y avait toutes les nuits des randonneurs qui venaient sur nos pistes de ski, et comme on crée un danger avec la machine, on est responsable de ne pas blesser quelqu'un durant la nuit. Car on a 1000 mètres de câble et des fois la machine, elle est tout en bas, le câble est croché tout en haut et le randonneur n'est pas censé voir le câble. La machine est aussi équipée de phares au xénon, qui est une lumière qui est très agréable la nuit, qui est comme au plein jour tellement que c'est puissant, et c'est vraiment agréable de travailler avec des phares comme ça. C'est un travail très minutieux pour couper bien les bosses, pour faire une piste le plus plate possible. Ils gagneront l'ensemble des régions. Il pleuvra ou il neigera par moments au cours de l'année prochaine. La limite pluie-neige sera située vers 1400 mètres. Demain matin, les nuages auront encore quelques précipitations, puis des éclaircies perceront, principalement en vallée. Les températures au réveil en plaine seront comprises entre 3 et 5 degrés. Les thermomètres indiqueront 8 degrés au meilleur de l'après-midi. Il fera -1 à 2000 mètres où soufflera par instant un vent d'ouest assez soutenu. À la fin de saison arrive, on doit reboucher les trous au maximum, reprendre la neige où on peut pour faire encore une piste plus ou moins correcte pour que les skieurs puissent descendre. Et c'est vrai qu'à la fin, on tire aux mains au maximum vis-à-vis des gens qui ont payé leur abonnement de saison. On est obligé de faire le maximum pour eux, disons. On pense un peu avec nostalgie à la fin de cette fin de saison, à la neige poudreuse du début, et c'est vrai que vivement l'hiver prochain avec un bon mètre de poudreuse.